Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog. On est le samedi 13 janvier si je me trompe pas, il doit être dans les 18h, quelque chose comme ça. Je vous retrouve du coup déjà pour vous mettre juste ici le colo du coup qui a été choisi dans le vote dont je vous parlais dans le vlog précédent. Je vous mettrai aussi le vote que j'ai pris en capture d'écran pour vous montrer que vraiment je prends celui que vous avez choisi. Le colo a été commencé, en fait j'ai mis du drawing gum pour protéger tout le dessin et j'ai fait un fond, alors je me rappelle plus de comment ça s'appelle, ça vient de chez Action le matériel mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et là c'est en train de sécher, je vous montrerai tout ça un autre jour parce que ce soir on va aller manger au restaurant pour l'anniversaire de monsieur donc je peux pas trop vous prendre, puis en plus il est dans la pièce donc lui quand il est dans la pièce il y a la télé à fond, il y a tout qui est à fond donc je peux rien faire donc voilà, je vous montrerai ça demain. Et donc, je voulais quand même vous montrer ma lecture en cours que j'ai commencé, La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilt de Hugo Poche. Je suis à la page 100, je suis en plein milieu du chapitre 8. Oui, je fais partie de ces gens qui... Ah non, je suis dans le chapitre 9. Non, dans le chapitre 8, il me reste une page et demie à lire pour passer au chapitre 8. Je fais partie de ces gens qui arrivent à s'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Avant, je détestais, j'avais horreur de ça, mais en fait... Quand tu bosses et qu'il est pile l'heure d'aller reprendre le boulot et que t'as pas le choix, en fait j'essaie de finir ma page, comme ça je recommence en haut d'une page et je sais où j'en suis. Je m'arrête pas en plein milieu d'une page, mais je suis capable de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, même si j'aime pas trop. Donc du coup, voilà, je l'ai commencé, il y a 290 pages, je suis à la page 100, ça va aller très vite. J'ai préparé les deux prochains, voilà, la suite ils sont plus petits donc ça va être encore plus rapide. Et cet après-midi, on est allé faire le tour des magasins avec monsieur, on est allé à Cultura. On a fait un petit peu le tour pour les soldes, mais bon, on n'a rien trouvé comme d'hab. On est passé aussi à Momimanga, on est passé... Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une bibliothèque dans ma ville, il n'y en a qu'une d'ailleurs qui fait vraiment livres, je peux acheter des livres. Je sais plus comment ça s'appelle, je suis passée. On est passé aussi à la Fnac et je crois que c'est tout. À la Fnac, je déteste, c'était la première fois que j'allais pour des livres depuis des années. Je déteste. Le côté romance, c'est un bordel monstre. Même les nouveautés, je les trouvais même pas. C'était horrible comment c'était rangé, donc c'est sûr, je n'irai jamais acheter des livres à la Fnac. La seule bibliothèque où je peux acheter des livres, c'est pareil, c'est le bazar, ça me plaît pas du tout, donc du coup c'est pareil, hein. J'ai essayé 8 fois d'aller acheter un livre là-bas, au final j'y arrive pas, il y a que chez Cultura que j'arrive à acheter un livre, donc bah tant pis, j'achèterai mes livres chez Cultura, et sinon bah mes mangas et mes webtoons, je les achèterai à Momimanga quand j'y vais parce que c'est en ville, et donc il faut payer le parking et tout ça, et puis c'est pas pratique d'y aller et tout, que quand je vais à Cultura, ben... C'est la sortie d'une rocade qui, moi j'habite juste à côté de la rocade donc je la prends et je prends la sortie un peu après donc ça me prend 5 minutes d'y aller. Donc moi c'est plus pratique et moins cher d'aller chez Cultura que d'aller en ville, voilà. Donc comme ça si jamais il y en a ils sont un peu mode non faut faire vivre les bibliothèques, bah je suis d'accord mais quand j'y vais je trouve rien ou la salle où je trouve quelque chose, ben c'est pas pratique pour moi d'y aller et ça me coûte plus cher donc... Désolée. Du coup, vu qu'on était en ville, je suis passée à manga et je me suis acheté quelques mangas et webtoons. Plus particulièrement, je me suis acheté les 5 tomes de Comment je suis devenue la servante du duc de Olawa Jouari. Donc, hop, ceci, voilà. Ça fait longtemps que je voulais me les prendre, mais j'avais beaucoup de mal à les prendre parce qu'à chaque fois ils étaient défoncés ici, là. Ils étaient tout le temps défoncés, que ce soit chez Cultura, que ce soit chez Manga, que ce soit ailleurs, ils étaient tout le temps défoncés. Là on est arrivé chez Manga, il y avait les 5 tomes, ils étaient tous les 5 nickel, j'ai dit c'est bon, hop, je les embarque. Sachant qu'un tome c'est 14,95 €, ça pique. J'ai dit non c'est bon, je galère trop à les avoir en bon état, j'ai dit non, je les prends tous les 5 et voilà. Je vais pas acheter d'autres webtoons tant que j'ai pas lu ceux-là, voilà, le temps de vider un peu, parce que sinon après j'aurais plus de place, donc le but c'est de faire de la place, parce que j'ai rajouté énormément de livres dans ma wishlist. Vu qu'on est passé à Cultura, il y a plein de livres que j'avais pas entendu la sortie, que j'ai ajouté à ma wishlist et que j'ai envie de me prendre, mais il faut que j'avance, il faut que ça se vide, voilà. Le but c'est d'enlever tous les poches déjà. Donc du coup j'ai acheté les 5 tomes de cette histoire là et je vais vous lire le dos parce qu'il est très court. S'il avait été avec moi j'aurais su le rendre heureux.
Du jour au lendemain, une lectrice passionnée se retrouve transportée dans l'univers de son roman favori. Elle n'a désormais qu'un souhait, voler au secours de son personnage préféré, Leandro, un jeune garçon frappé par une malédiction et rejeté par sa famille. Devenue Evelina, la servante de Leandro, elle va faire tout son possible pour transformer sa vie. Mais l'histoire originale risque d'en être bouleversée. Voilà. Ça me donnait trop envie. Ça me donnait trop envie. Et j'en ai encore plein d'autres qui sont dans ma wishlist. Je sais pas, je vous ferai peut-être dans le vlog un petit point de ma palle d'achat. Tout ce que j'ai envie de m'acheter. Ça vous rendrez le compte qu'il y en a un paquet et qu'il faut que j'avance. Voilà. Hein. Voilà. Et j'en ai profité aussi pendant que je m'achetais les webtoons d'acheter le tome 2 et 3 des carnets de l'apothicaire parce que c'est pareil, je n'arrive pas à les avoir en bon état. Ils y sont à Carrefour, c'est là où je fais mes courses. À chaque fois ils sont mais défoncés. Mais le mot est faible, ils sont défoncés. J'avais réussi à prendre que le 1 et encore il a une marque. Là ils sont nickel, ils ont aucune marque, je suis trop contente. J'aurais pu prendre jusqu'au 12 mais déjà là les webtoons ça me revenait cher avec en plus cela parce que je crois que c'est à 8 € et je sais pas combien de centimes chacun là. Donc je me suis dit mollo, on va les acheter au fur et à mesure. Puis il faudra que je commence à les lire aussi. Et... qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, n'oubliez pas, ceux qui sont comme ceci de les carnets d'apothicaire qui ont ce blanc derrière, ce blanc autour, c'est que il n'y a pas de souci, vous pouvez faire lire à un ado, il n'y a aucun problème. Ils sont pas hard, ils sont tout va bien. Mais si vous prenez ceux qui sont colorés, qui a pas le blanc ici, que c'est coloré aussi, ils sont un peu plus adultes, ils sont un peu plus hard, parce qu'il faut pas oublier que de base, alors je sais plus comment elle s'appelle. Mao Mao, si je me trompe pas, Mao Mao, elle est dans le quartier des plaisirs, donc ne l'oubliez pas. Là c'est un peu plus enfantin, donc ça va. Mais ceux qui sont colorés, par exemple, regardez juste la tranche là, si la tranche là est colorée, n'oubliez pas que c'est le quartier des plaisirs, donc évitez de donner à un ado, ça passera peut-être pas. À moins que c'est bon, il a compris, mais sinon... Faites attention. Et donc voilà pour mes achats d'aujourd'hui. Je vous mettrai peut-être un petit passage de ce qu'on va se commander du coup pour le repas de monsieur, parce que du coup on va pour manger des sushis vu que c'est ce qu'il voulait faire. Je vous mettrai peut-être un peu des photos du repas, comme ça vite fait, et je vous reprendrai du coup demain. Pour la suite du vlog, je vais avancer le colo avec vous. Je vais vous montrer du coup avoir fait le fond avec le drawing gum. Je vous prendrai peut-être avec moi pour vous voyez comment on l'enlève, en espérant que ça ne déchire pas le papier, je croise les doigts. Et je vais voir si monsieur a le courage demain d'aller à Ikea, parce que là vous voyez je mets mes livres ici. Mais normalement c'est pas les livres ici, c'est autre chose. Et j'ai un petit angle qui est juste là, qui est triangulaire. Enfin... J'ai un bas rectangle, mais sinon le haut c'est triangulaire. Et je voudrais faire une bibliothèque ici et du coup vous prendre à cet endroit-là. Je sais pas si la luminosité sera bien, mais j'aimerais me prendre à cet endroit-là parce que du coup en fait je suis obligée de déménager ce qui est ici. Normalement ici il n'y a pas une peluche, il y a autre chose. Mais bon ça vous intéresse pas trop, donc j'aimerais que ce soit un peu plus sympa. Puis surtout je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place, je ne peux plus ranger un seul manga dans ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu, je peux plus. Là c'est pareil, là vous voyez, j'ai mis ça, la boîte je l'ai mis devant parce que c'est ce que je vais lire après. Parce que j'ai plus de place, là vous voyez il y en a en haut. Et bon, ce qui est en bas au niveau livre, donc dans ce style-là, j'ai encore un peu de place, mais au bout d'un moment, dans le prochain livre que je vais lire, hein, bon encore le format poche, je pense qu'il passe celui-là, mais les prochains, je vais les mettre devant, parce qu'il n'y a plus de place. Là les mangas ça commence à s'empiler les uns sur les autres, il y en a au fond, il y en a devant, je sais plus comment les mettre parce que c'est une catastrophe. Et donc j'essaye de le convaincre d'aller à Cultura, enfin à Ikea, pour qu'on fasse une bibliothèque. Il me dit de prendre les bibliothèques où c'est des cases. Et ce que je voulais faire c'était 2 rangées de cases, une rangée où c'est des rectangles et après refaire sur des rangées de cases et de voir comment ça passe, mais bon. On verra bien si j'arrive à le convaincre. Et sinon, moi, je vous dis tout de suite pour vous. Sinon, pour moi, c'est demain. Voilà. Je vous reprends. On est le lundi 15 janvier. Et je vous reprends du coup pour enlever la glue dot sur le petit nounours. Parce que j'ai déjà... non, le drawing gum, pardon. Le drawing gum sur le petit nounours parce que j'ai déjà enlevé sur le contour. Là, ça s'est un tout petit peu déchiré. Mais ça va pour le moment. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai pas pu du tout vous prendre de photos pendant le repas de l'anniversaire parce que j'étais pas du tout la tête à ça.
Et dimanche, on était KO avec monsieur. J'avais pas le courage de faire quoi que ce soit. Et je voulais quand même vous montrer que la Betty Boop a un petit peu avancé. Parce que vu que je prenais pas la caméra pour vous montrer, pour avancer sur le colo, du coup, en contrepartie, j'avançais sur la Betty Boop. Le B et le E sont faits. Là, j'ai commencé tout le noir de sa main, de son bracelet et du T. J'ai fait tout le bas. Ses chaussures et le début de ses jambes. Et voilà comment ça a avancé. Les endroits où normalement, là vous voyez, normalement c'était tout blanc entre ces deux jambes. Et du coup, je voulais quand même avoir l'effet rond. Du coup, je suis allée chercher dans mes couleurs du 939 parce que tout le noir c'est 310. Je suis allée chercher du 939 pour nuancer un petit peu au niveau de là. Au niveau de sa main et du E. Parce que du coup, ça convenait pas au niveau du rond. Et là, je vais faire pareil. Je vais faire avec du 939. J'ai juste constaté... Alors, c'était où? Là, j'ai un point blanc qui est sur la toile. Donc, je peux rien y faire. Et il y avait un autre endroit où il y avait un rond. Je trouvais pas ça logique. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'essaye de rattraper un petit peu. Bon, le 939 est encore un petit peu trop foncé. Mais il faut quand même que ça reste un peu noir. Donc, on verra comment ça avance. Et j'ai terminé le livre La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura Swilt de Hugo Poche. J'ai beaucoup aimé, c'est vachement bien, j'aime beaucoup. Donc on a, comment est-ce qu'elle s'appelle, Zoé qui a comme métier décoratrice d'hôtel et tout ça, surtout pour Noël. De toute façon, elle adore Noël, hein. Et on lui propose de passer dans le Times, qui est un énorme magazine à New York, pour faire parler de son entreprise. Mais bien sûr, la personne qui est choisie pour faire son interview n'aime pas du tout Noël. Voilà. Et donc, il se passe plein de choses entre les deux. On voit tout arriver, absolument tout. Mais j'ai tout adoré parce que... Enfin, j'ai beaucoup adoré ce livre parce qu'on a les deux points de vue. La part des deux protagonismes, féminin comme masculin, et du coup j'ai beaucoup aimé ce livre. Là je suis du coup en train de lire Le mariage presque parfait d'une accro à Noël, qui du coup est la suite, et voilà où j'en suis. J'avais pas de marque-page, hein. Donc j'ai dépassé la moitié, et là du coup bah, c'est la préparation de leur mariage. Mais comment vous dire que la mère du marié, je la déteste, mais à un point. Mais là, limite, j'ai envie de terminer le livre parce que elle, je peux plus la piffer. Là, la mère du marié, je peux pas du tout la piffer. Et le comportement du marié commence à m'agacer aussi. Donc du coup, j'ai hâte de le terminer. Et du coup, il me restera plus que le 3 à lire et j'aurai fini cette saga, quoi. Et donc, pour ce colo, donc là, comme vous voyez, j'ai mis du drawing gum et j'ai fait le fond, hop, avec les Metallic Watercolor Paint de chez Action. Et si je me rappelle bien, j'ai utilisé, j'ai utilisé celui-ci qui est le 177, celui-ci le 271 et celui-ci le 72. Alors j'ai essayé de faire un truc, hein. C'est que la deuxième fois que je les utilise, donc bon, surtout que là c'est que le début du colo, donc on va pas se mentir, pour le moment c'est pas trop ça, hein. C'est pas très joli. Ça n'a pas du tout transféré, pas du tout. Par contre bien sûr la page a gondolé. Par contre j'ai remarqué que ça séchait très vite, hein. Donc le drawing gum, du coup vous voyez j'ai pu passer par dessus et du coup ça n'a pas transféré là où je ne voulais pas que ça transfère. Et pour l'enlever tout simplement il faut rouler un petit peu, voilà. Bon, au début c'est un peu compliqué de trouver la partie qui va se défaire en premier. Voilà, ça vient. Ça commence à venir. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, vous voyez de plus près, voilà. Désolée, vous avez la vue sur mes doigts, hein. Hop, vous voyez, ça se déroule et on le sent bien au niveau des doigts. Hop. Voilà. Donc là, on prie pour que ça n'arrache pas du papier, même si là, vous voyez, par exemple, c'est où? Ici, ça m'a arraché un petit peu de papier. Je vais vous dézoomer parce que c'est vachement zoomé, là. Hop. Donc il arrive que des fois, le drawing gum, il casse comme ça pendant qu'on le défait. Mais là, vous voyez, sur tout le long, il se cassait nulle part, du coup ça a fait tout un filament droit qui s'accrochait ici. J'ai un peu galéré à enlever autour. Hop. Voilà. Donc faut pas prendre le bout là et tirer, hein, parce que sinon il y a un risque que vous embarquez le papier au passage, hein. Faut vraiment prendre le temps et rouler.
À mettre, bon moi vu que j'y ai mis quand même, j'y ai mis au pinceau, mais j'ai essayé d'être précis, mais bon c'était sûr que j'allais pas y arriver. Mais à mettre c'est pas long, mais si vous voulez être précis, ça va être compliqué parce que le drawing gum sèche quand même assez vite. Et du coup, ce qui fait que si on en remet par-dessus, là on a mis pour pouvoir lisser, pour pouvoir enlever, si vous en avez trop mis, bah c'est la galère. C'est la galère honnêtement. Du coup c'est déjà sec, du coup on tire un peu dessus, donc au final c'est comme si on n'en avait pas mis. Voilà, c'est un peu la galère si vous voulez faire plein de petits endroits précis. Ah, ah, j'ai oublié d'en mettre ici. J'ai oublié d'en mettre sur cette partie-là de l'écharpe. Bon bah tant pis. Tant pis. J'étais persuadée d'en avoir mis, mais alors pas du tout en fait. Je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Sinon je redessinerai l'écharpe. Hein. Tant pis. Hein. Ouh. Ouh là. Hop. Hop. Doucement mais sûrement. Voilà, voilà, hop, il n'y en a plus. Donc, vous voyez, ça fait une espèce d'élastique là, un peu comme si on avait regroupé du scotch, mais qui peut se déchirer. Voilà, hop. Et donc du coup, moi je vais le continuer, je pense, au crayon couleur Brut Funeur. Puis je vous reprendrai au fur et à mesure que je vais avancer, parce qu'en fait, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'y vais au feeling, donc on verra bien ce qui sera fait. Voilà, donc moi je vous reprends un peu plus tard, soit aujourd'hui, soit demain. Je vous reprends, on est le mardi 16 janvier, je sais absolument pas quelle heure il est, j'ai pas regardé. Je vous reprends, du coup j'ai avancé sur mon petit colo, j'ai repris tout le fond, tout autour, avec, excusez-moi Nesty essaie de récupérer sa balle, donc il va faire un peu de bruit, avec un Brut Funeur macaron, et voilà, après avoir fait 4 colos de Noël, voilà à quoi il ressemble, hein. Il a bien morflé, voilà. Donc il faut absolument que j'arrête d'utiliser celui-là parce que ça va être la fin pour lui. C'est la fin de la fin bientôt. Si je continue, enfin, je fais encore 4 colos, je l'ai plus. Donc voilà. Donc du coup j'ai fait toutes les petites, je sais plus comment ça s'appelle, les petites boules rouges. Je les ai toutes faites. Là je suis en train de faire toutes les feuilles de gui. Ensuite il faudra que je choisisse un autre vert pour ces feuilles-là et un autre vert pour ces feuilles-là. Et en fait je vais faire tout ce qui est ici, plus le nounours, et après je reviendrai travailler le fond parce que j'ai pas envie de le laisser non plus comme ça, donc on verra après pour le fond, mais voilà où en est le colo. Donc pour rappel, c'est dans le Nounours Thérapie, je crois que c'est, ouais, Nounours Thérapie de chez Hachette Irous, ouais, voilà. Et j'ai terminé le mariage presque parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilt de Hugo Poche. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Moi qui n'aime pas trop tous les trucs mariage et tout ça, parce que là vraiment on parle de leur mariage, bah, j'ai bien aimé et c'était tellement bien écrit et tellement bien fait que j'étais vraiment à la place de la protagoniste féminine et à supporter cette belle-mère insupportable. Donc si jamais vous avez des problèmes avec votre belle-mère, je vous préviens, là c'est costaud là. Mais bon, il n'est pas très long, je crois que c'est 290 pages, un truc comme ça. Ça c'est les recettes. Non, 246 pages. 246 pages, donc vous voyez, c'est assez rapide. Et du coup, j'ai enchaîné avec Le bébé presque parfait d'une accro à Noël. Donc le dernier tome, c'est le 3. Là, il y en a 200, si je ne me trompe pas des pages. Ouais, 200 à peu près. Bah attendez, je crois que je l'ai marqué la page. 229, il y a 2 pages. Et là, je suis déjà au chapitre 8, 80. Et je crois que c'est le chapitre 11. Où je serai dans les 100 pages. Donc voilà, c'est assez rapide, c'est vachement sympa. Et même si Noël est passé, bah j'aime bien y lire. Mais là vraiment, pareil, je me sens à la place de l'héros, de la protagoniste féminine.
Et waouh, ça me prend à la gorge là. Donc du coup, je suis vachement contente et puis je pense que je vais les garder parce que j'apprécie beaucoup ma lecture. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures et dans mon colo. La Betty Boop, je ne l'ai pas retouchée parce que j'essaye vraiment de me dépêcher, enfin de me dépêcher entre guillemets, hein, d'avancer sur mon colo pour vite vous faire la vidéo des 4 colos terminés. Et pour ensuite passer sur 4 DP terminés. Hein, voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'aurai fini ce livre, je vais lire autre chose qui n'est pas sur Noël. Parce que 3 livres de suite de Noël, bon, c'est les mêmes protagonistes, donc ça va. Mais 3 histoires de suite de Noël, ça fait beaucoup. Voilà. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends quelques heures après, j'ai terminé mon colo. Alors, j'aime beaucoup de choses de mon colo, mais le fond, je le déteste. Voilà, je n'aime pas du tout le fond. J'ai voulu essayer un truc, mais ça le fait pas du tout. Donc les grands fonds, je sais toujours pas comment arriver à faire quelque chose qui me plaît. J'y arrive pas du tout. J'aurais peut-être fait qu'une seule couleur, ça aurait été mieux, limite. Ouais. J'ai mis du glossy accent sur les espèces d'oranges séchées. J'ai essayé de faire un peu comme des oranges séchées. J'ai mis du stickers pour faire un peu de la neige. J'ai mis des métalliques OU pour faire un peu comme des étoiles. Ouais, bon, bref, c'est pas foufou, mais bon, bah, de toute façon, il faut en passer par là pour arriver à faire des trucs bien plus tard, hein, mais ouais. Ouais, il y a des trucs sympas, mais il y a des trucs que j'aime pas du tout. Donc voilà mon 4e colo pour la vidéo des 4 colos réalisés. Donc j'attendrai ce week-end pour vous faire cette vidéo. Et j'ai oublié de vous dire que samedi, j'ai acheté ceci. Des Pigma Micron. Il y avait les 6 pointes différentes. Et c'était Letty qui me les avait conseillés sous ma vidéo. Alors c'était la vidéo, je crois, du haul de mes cadeaux de Noël colo. Je crois que c'était sous cette vidéo là qu'elle m'avait écrit. Et du coup j'ai pris les 6 pointes. Et pour ce colo là, du coup j'ai utilisé la pointe 2 pour repasser le nounours. Mais le truc, c'est que vu que les crayons couleur Brutfuner sont gras, bah à chaque fois, vous voyez, il fallait que je repasse mon crayon sur la feuille blanche pour que l'encre revienne. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Là, pour cela, bah, pour le bleu, j'ai pris le Prisma. Donc bon, on verra tout ça dans la vidéo des colos terminés. Et donc moi, je vais vous laisser et je vais aller continuer mon livre en espérant que je le termine aujourd'hui ou demain. Je vais pas vous mentir, là j'en ai un petit peu marre des livres de Noël. En enchaîner 3, c'était pas une bonne idée. Du coup là j'ai hâte de passer sur des mangas après. Et après je vais voir si je fais un livre de Noël ou si je fais un livre autre. Pour vraiment sortir un coup de Noël et après y retourner parce que là... Noël, ouais. Puis il faut que j'avance au maximum et que je fasse de la place parce que j'ai plein de trucs que je veux me prendre ce week-end. Ouais, il faut que j'avance dans mes lectures. Je vous reprends demain pour vous dire... Bon, je pense que je l'aurai fini, donc pour vous dire ce qu'il en est. Et aussi pour vous montrer du coup bah, mon DP. Parce que du coup, on va passer sur 4 DP à réaliser. Je vous reprends, on est le 17 janvier, je viens de rentrer du taf et je voulais vous dire qu'à midi j'ai terminé le bébé presque parfait d'une accro à Noël. Donc ça y est, j'ai lu les 3. Les 3 sont lus et franchement les 3 je les aime, ils sont vachement bien écrits. On a d'un côté ce que pense la protagoniste féminine et d'un côté le protagoniste masculin, donc le couple. Donc c'est top, on a les deux côtés et j'ai beaucoup aimé. Mon préféré reste quand même le 1, mais les 3 sont sympas, donc moi je vous les conseille. Surtout qu'en ce moment il fait extrêmement froid, donc vu qu'on n'a pas eu vraiment du gel ni de la neige à Noël, ben là c'est un peu pour nous garder un peu dans l'ambiance, donc franchement je les aime beaucoup. Et donc après ça, je vais me lire, hop, fait l'un pour l'autre de Wataru Nadatani de Doki Doki. Donc c'est une histoire avec des chats, donc il y a 6 tomes, elle est complète. Donc du coup j'avais eu le coffret, hop, voilà. Si jamais vous voulez faire pause pour lire, en espérant que vous voyez quelque chose avec la brillance, hop.
Je vais essayer de vous cacher un petit peu, voilà. Et j'avais lu La gameuse et son chat, et je sais plus si c'était de la même autrice ou pas, je me rappelle plus. Mais du coup, je vais passer à ce petit coffret. Et je pense qu'après, je vais pas me prendre un livre de Noël, parce que là, lire les 3 d'un coup, c'était énorme quand même. C'est vrai que là, j'ai mangé bien 3-4 jours à lire des livres de Noël, donc ça fait beaucoup. Du coup, je vais peut-être me lire un livre... une romance fantastique, je pense, je sais pas trop. Je vais regarder ça une fois que j'ai lu ça, ce que j'ai envie de lire. Mais là, je pense que je vais faire une pause de Noël, me lire un livre, une romance qui n'est pas sur Noël, et après revenir dessus, parce que j'aimerais les finir au moins avant début mars. Au moins avant début mars, avoir terminé les livres qui sont sur Noël. Bon, ça va, il m'en reste 3. Vraiment 3 qui parlent de Noël. Après, j'en ai sur l'hiver, mais bon, ça c'est moins dérangeant. Mais au moins ceux de Noël, les enlever avant début mars. Et je vais continuer ma Betty Boop du coup. Vu que j'ai terminé mon 4e colo, je vais continuer ma Betty Boop. Donc elle est juste là. Et j'aimerais bien, on verra si j'y arrive, avant la fin de cette semaine. Donc on est le 17, 18, 19, 20, 21, avant la fin du... avant le 22, tout simplement, avant le 22 janvier, avoir terminé le Betty Boop et environ à peu près au niveau de ses jambes, quoi. Au niveau de ses jambes, et ce que j'arrive à faire en même temps. Mais au moins que le Betty Boop soit fait. Et puis bah là, avec les jambes, de toute façon, j'ai un blocos. Et puis bah, ce qui est le plus en bloc, bah, c'est le cœur, là. Le cœur, je vais avoir un sacré blocos. Et là, pour m'envoyer ce que j'ai fait... Pour le moment, j'ai déjà pas mal de déchets. Bon, après, c'était les anciens diamants. Depuis le temps, ils ont été changés. Parce qu'ils datent de 2020, celui-là. Donc, depuis le temps, les diamants ont été changés. Donc, voilà, je vous reprends un peu plus tard, dès que j'ai avancé. Je vous reprends, on est le jeudi 25 janvier. Je viens de rentrer du travail et je vous reprends du coup pour vous montrer où en est la Betty Boop. Donc, tout le bas est fait. Voilà, tout le bas est fait. Et j'en suis au niveau de sa tête. J'ai encore le cœur à faire sur le côté gauche. Je suis au niveau de sa tête, j'ai fait la moitié en noir. Voilà, pour vous voyez, hop. Vous voyez, j'ai fait la moitié en noir. Là, je vais tout remplir. Donc, j'ai déjà commencé un peu à remplir. Tout son œil est fait. Sa boucle d'oreille est fait. Le cœur est fait. Le pompon. Là, je vais faire tout le rouge. Ensuite le blanc, ensuite son visage, et après je vais retourner le DP et faire tout le noir de l'autre côté et le remplir. J'ai aussi fait sa bouche qui est déjà faite, voilà. Donc j'ai plus que tout ça à faire sur la Betty Boop et elle sera terminée. Alors ensuite dans mes lectures... je crois que quand je vous ai pris, je vous ai dit que j'allais lire les 6 tomes de Félin pour l'autre. Donc ce petit coffret que j'ai eu à Noël, je vais essayer de vous dézoomer un peu. Voilà, ce petit coffret que j'ai eu à Noël. Voilà. Et bah du coup j'ai tout lu. J'ai lu les 6 tomes et franchement c'est très mignon. C'est très mignon, c'est drôle. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment apprécié, moi qui est une amoureuse des chats, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je sais pas si les amoureux des chiens vont aimer, je suis pas sûre, mais bon, si vous êtes une amoureuse des chats, vous allez apprécier, ou un amoureux des chats. Donc en fait, on a, alors je sais plus comment il s'appelle, Fuji, je crois, Fuji, qui adore les chats, mais eux, les chats ont plutôt peur de lui. Mais il vaut un culte au chat comme jamais. Et un jour, il va rencontrer un maître chat qui va du coup lui apprendre à en devenir un. Mais c'est vachement drôle, c'est très mignon. Par contre, lire 2 tomes à la suite, moi j'en suis pas capable. Lire 2 tomes à la suite. J'ai dû faire une pause, enfin faire autre chose entre chaque tome. Parce que sinon c'est vachement long. C'est vachement long. Et d'ailleurs les pages de ces mangas sont vachement épaisses. Et j'ai eu beaucoup de mal à remettre les 6 tomes dans la boîte. Ça a été assez compliqué. D'ailleurs dans cette boîte normalement on a ce petit colo qui était glissé juste là au-dessus du tome 1. On a ce petit colo avec ces chats là dedans. Problématique, je ne peux pas le remettre. Je peux pas du tout le remettre. J'ai eu un mal fou déjà à mettre les 6 tomes. Alors là, remettre le colo, c'est pas la peine. Je le laisse au-dessus ou à côté, mais je le remettrai pas dedans. Je sais pas si je le ferai un jour, peut-être, mais pour le moment, non.
Mais voilà, c'est pas possible pour moi de le remettre. Je sais pas si vous voyez, c'est vachement serré. Mais du coup, si vous êtes un amoureux des chats, que vous voulez chercher un petit manga tout doux à lire de temps en temps, avancer tranquillement dedans. En plus, il y a que 6 tomes. Moi, je vous le conseille, c'est vachement sympa. Ensuite, j'ai terminé hier, je crois. Ouais, je crois le 24. J'ai terminé Le Destin du Roi Loup de Tessonja Odette, donc Le Royaume des Fae, le 2 de Corrigan Édition. Alors oui, après avoir terminé le tome 2, je vous confirme, il faut lire le tome 2 avant le tome 1. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais à la fin du tome 2, bah, j'ai la 4e de couverture du tome 1. À la fin du tome 2. Et bah, en la lisant, j'ai compris déjà certains personnages que oui, en fait, ce qui se passe dans le tome 1, ça se passe après ce qui se passe dans le tome 2. Mais honnêtement, à ce qui paraît, ça n'a aucun impact sur l'histoire. C'est juste que bah, c'est dans l'ordre du temps qui se passe que normalement ça se lit comme ça. Mais du coup, dans ce livre-là, on suit Gemma. Gemma qui est... c'est un peu genre une réécriture de La Belle et la Bête, mais c'est vraiment très subtil. C'est très subtil. Hein. C'est avec des faées, donc c'est totalement différent. Pour moi, c'est vachement différent. Il y a juste des petits clins d'œil. Moi, c'est que des clins d'œil. Donc on a Gemma qui a déménagé... alors, je sais plus le nom du village, mais on va dire le Royaume de l'Hiver, hein, parce que je sais plus le nom, qui a déménagé là-bas avec son père et sa sœur ou ses sœurs. Je sais plus si elle a une ou deux sœurs. Donc elle a déménagé là-bas et elle vit avec son père et une de ses sœurs. Mais je sais plus si on nous parle d'une autre sœur à un moment. Et ils ont déménagé là-bas suite à un scandale qui a eu lieu dans une ville où ils étaient juste avant. Où Gemma était la principale due au scandale. Enfin, c'était elle qui en prenait plein les dents, quoi. Donc du coup, on va dire, entre guillemets, pour son bien, son père a décidé qu'il devait déménager. Sauf que son père, à Gemma, lui a dit « Il y en a marre, tu vas m'écouter et tu vas te comporter comme une bonne fifille, tu vas te marier avec un homme riche et... tu vas te comporter comme une dame, quoi. » Sauf que pour elle, c'est hors de question. Pour elle, elle veut être autonome. Elle ne veut pas se marier avec un homme pour son argent ou avec un homme qui la ratatine, quoi, qui fait baisser ce qu'elle est. Et elle veut travailler, pas pour des pâquerettes, hein, elle veut pas être dame de compagnie et tout ça, parce que à l'époque, bah, c'était pas non plus des hauts métiers, c'était pour eux des servantes et tout ça, quoi. C'était pas des grandes dames, voilà. Mais elle veut faire un grand métier, donc les métiers pour les hommes, et elle veut se démerder et quitter son père au plus vite. Et un jour, elle sera appelée, suite à une annonce qu'elle a passée, elle sera appelée par une maison pour passer un entretien, et c'est de là que commence l'histoire. Je vous ai spoilé quasiment rien, hein, quasiment rien. Pour être honnête, totalement honnête, en gros ce que je vous ai raconté, c'est les 5 premiers chapitres, c'est 30 ou 40 pages. Cette partie-là, j'ai eu beaucoup de mal, je me suis dit, oula, je crois que je vais pas aimer. J'étais là en mode, ouh, j'ai peur. Parce qu'en fait, c'était mon 2e livre avec des failles que je lisais. Et le premier que j'ai lu, c'est Ces promesses maudites. Et Ces promesses maudites, j'étais complètement paumée. Je ne comprenais rien à rien. J'ai eu un mal fou. Je trouvais pas ça logique. Puis, bref, j'ai pas aimé Ces promesses maudites. Et du coup, là, j'étais en mode, j'ai peur. Je sens que ça va faire la même. Mais bon, je me suis dit, allez, lance-toi. T'as lu le résumé, ça t'a beaucoup plu. Vas-y, lance-toi, lis-le. Je lis les 5 premiers chapitres. Je suis là en mode, ouais. Par contre, c'est très bien écrit. C'est très bien écrit, c'est très bien fait. Passer les 5 premiers chapitres, waouh. Je crois que je suis passée de 30 pages à... je suis arrivée à la moitié direct. J'ai fait une razzia d'un coup. J'ai beaucoup apprécié après les 5 premiers chapitres, parce que c'est là que commence l'action, honnêtement. Et du coup, après, j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai bien aimé.
Et par contre, il y a vers la fin, il y a un ou peut-être deux, ouais, pas beaucoup, on va dire 10 pages qui ont été rajoutées pour rallonger un petit peu le livre, on le sent. On le sent, voilà. Elles sont pas forcément utiles, mais bon, ça rajoute un petit peu, c'est, voilà. Elles sont pas gênantes, ça va. C'est très bien écrit. C'est tellement bien écrit que, pour vous dire, il y a pas beaucoup de smut, donc de scènes de olé olé. Il y en a une. Elle est pas extrêmement décrite, un petit peu, mais pas extrême. Et en fait, pour vous dire, dans ce livre, j'avais l'impression de ressentir ce que ressentait Gemma, donc la protagoniste féminine. Tout simplement, pour vous donner un exemple, hein, je suis même pas sûre que ça se passe comme ça dans le livre, mais pour vous donner un exemple, par exemple, elle touche le protagoniste masculin, dans sa tête, elle a un flash en train de s'imaginer à céder à ses pulsions, donc par exemple, se jeter dans ses bras et l'embrasser, voilà, ça c'est pas dit, mais c'est tellement bien écrit qu'on arrive à s'imaginer que dans sa tête, Gemma, là, le fait de rien qu'avoir touché la main du protagoniste masculin, elle ressent à l'intérieur d'elle l'envie de lâcher prise et d'obéir à ses pulsions. Mais c'est, voilà, tout du long, à chaque fois que Gemma avec Elliot, du coup, le protagoniste masculin, il se passait des trucs entre eux, pas forcément du olé olé, mais juste ce contact visuel ou des trucs, on ressentait que il y avait une tension entre les deux et que là comme l'autre, ils avaient envie de céder. Ils avaient envie de céder à leur pulsion. Donc du coup, moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai tellement apprécié qu'il n'y a pas de problème, je serais ok pour le relire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois, si je me rappelle bien, attends, je l'ai fini hier, je vais pas me rappeler, sérieux. Je crois qu'on a tout le temps que le point de vue de Gemma. Ou peut-être à un chapitre, on a le point de vue d'Elliot, mais je crois qu'on a beaucoup le point de vue de Gemma. Mais franchement, si vous avez jamais lu d'histoire de Faye, c'est pas grave. Ça passera très bien, très bien. Si vous n'aimez pas La Belle et la Bête, c'est pas grave. Je pense que vous apprécierez quand même. Faut juste aimer les femmes qui veulent être indépendantes, qui veulent imposer leur volonté. Et faut aimer, ouais, si vous aimez les loups, vous allez apprécier. Franchement, moi j'ai apprécié. Et puis comment vous dire, ça se passe un peu genre à l'époque, vraiment à l'époque, style un peu, vraiment un tout petit peu, style un tout petit peu à la Bridgerton, mais il y a quand même de l'électricité. Voilà. Il y a l'électricité. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai beaucoup apprécié. Par contre, j'enchaîne pas tout de suite avec le 2. Parce que en fait, j'ai rangé mes livres. Et je les ai rangés par section. J'ai rangé une partie romance. Romance pas fantastique, voilà, vraiment tout ce qui est romance. J'ai pas vraiment séparé genre les romances de Noël, les romances... Non, c'est d'un côté les romances. Après, j'ai séparé les romances fantastiques, féeriques, enfin bon, tout ce qui n'est pas... tout ce qui sort de l'ordinaire, quoi. Même si ça se passe dans notre monde, voilà, c'est tout ce qui est sort de l'ordinaire. Ensuite, j'ai classé les webtoons d'un côté et les mangas de l'autre. Et j'ai remarqué que j'avais 10 livres partout, sauf dans les mangas. Donc du coup, là, je vais essayer de vider un petit peu au niveau des mangas. Tout simplement, j'aimerais lire tous ces mangas-là. Voilà. Tous ces suites de sagas que j'ai en cours, que j'ai lu les tomes juste avant, mais que du coup, j'ai reçu ça à Noël et que j'aimerais les lire pour me mettre à jour. Sauf que... peu importe quelle histoire je prenais, je me rappelais de rien du tout. Voilà, je prenais le tome juste avant, j'étais là en mode, je me rappelle rien. Rien de chez rien. Ah, c'est la première fois que ça me fait ça. Bon, ok. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, en premier lieu, j'ai choisi de faire ton visage au clair de lune. Donc du coup, j'ai déjà relu le tome 1 à 3. Là, je vais lire le tome 4. Comme ça, après, je me lis le tome 5 et 6 et ça me fera déjà ces deux-là en moins.
Ensuite, je vais regarder parce que là, on est déjà le 25 janvier, donc février, c'est bientôt. Je crois que aux alentours du 7, il y a là le tome 12 qui sort. Et là, je crois qu'il y a le tome 16 qui sort. Donc ceux-là, peut-être que je vais les faire en dernier. Et donc, par contre, là, vous voyez, par exemple, eux, il y a beaucoup de tomes à relire avant. Là, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, je me suis permise de tout relire. Mais là, il y en a quand même beaucoup avant. Donc, par exemple, avant de lire le tome 10 de 3 Yakuza pour un Otoku, je vais relire les 3 tomes avant. Là, pareil. Black Maria, je vais relire que les 3 tomes. Là, pareil, les 3 tomes. Et là, pareil, les 3 tomes. Je me relis pas tout. En relisant les 3 derniers tomes, ça va me revenir. Là, je me suis permis, il n'y en avait que 4 juste avant. Donc voilà, enlevez ça de ma bibliothèque, enfin de ma pile à lire. Donc enlevez ça. Donc ça, c'est ma priorité. Et après, j'ai un webtoon aussi que je vais vous montrer parce que je l'ai acheté week-end dernier. Que aussi, je vais relire les 3 tomes juste avant pour pouvoir lire ce webtoon pour me mettre à jour. Donc, du coup, justement, vendredi dernier, je crois qu'on était le 19, non? Je sais plus, bref. Donc, vendredi dernier, je suis passée à Cultura m'acheter 4 livres. 4 livres, parce qu'il y en avait... il y avait un webtoon qui sortait le 18 que je voulais absolument m'acheter. Il y avait un livre, ça faisait 1 semaine ou 2, peut-être 2 semaines. Ouais, ça faisait 2 semaines, je faisais que penser à lui. J'ai dit c'est bon, je vais le chercher. Et du coup, j'en ai pris 2 autres avec. Donc du coup, petit haul, voilà. Mais au cas où, si vous voulez pas voir cette partie, je vous ferai une vidéo exprès de tous les livres que j'ai achetés pendant le mois de janvier, si jamais vous voulez avancer. Du coup, je suis allée chercher le tome 4 de Seule la mort attend la vilaine. Donc c'est ce webtoon-là que je vais relire les 3 tomes juste avant, parce que je me rappelle pas tout. Alors que je l'ai lu au mois de novembre, je crois. Donc du coup, là, je vais me relire ce juste avant. Donc, Seule la mort attend la vilaine, c'est une protagoniste qui se retrouve enfermée dans un jeu de téléphone, si je me rappelle bien. Et en fait, elle se retrouve à jouer le rôle de la méchante qui meurt à chaque fois. Sauf qu'il en est hors de question parce qu'elle sait pas si elle a une deuxième vie si jamais elle meurt. Donc, elle fera tout pour ne pas mourir. Et du coup... je vais acheter le tome 4. Et en fait, elle doit faire tomber un des hommes amoureux d'elle pour survivre, en gros. En gros, je me rappelle plus de tout, c'est pour ça que je vous dis, il faut que j'y relise. Juste comme ça, parce que j'y repense, il faudra aussi que je relise le tome 1 de L'Enfant des Ténèbres, qui est aussi un webtoon. Parce qu'il y a le tome 2 qui sort bientôt. Il y a déjà la couverture qui a été affichée. Mais je vous ferai une vidéo des sorties de février que j'attends. Comme ça, ça vous fera une vidéo de plus. Alors ensuite, je me suis pris Enlevé par le destin. J'ai pris le collector, rocher, je sais plus, le collector. J'ai acheté Enlevé par le destin, le territoire de l'alpha, c'est un tome 1. Je sais pas combien il y aura de tomes. C'est écrit par Shanna Meyer des éditions Roncière. Et attention, il y a un réservé à un public averti. C'est bien écrit. En gros, on a Sienna qui se livre à l'esclavage pour rejoindre le territoire des loups-garous pour aller sauver son meilleur ami. Sauf que son plan ne se passe pas comme elle veut. Elle se retrouve vendue aux vampires et incluse dans un jeu qu'on appelle la moisson. Qui est entre la séduction et des conséquences mortelles. Et on a un roi qui est en gros, à ce qu'on dit, le bâtard du... Enfin, on a un prince qui est ce qu'on dit qui est le bâtard du roi, qui fait tout pour protéger son petit frère de son grand frère qui est un tyran. Et beaucoup de choses vont se compliquer quand il va rencontrer Sienna. Mais entre les deux, va y avoir un désir et en même temps, ils vont essayer de tout faire pour s'en sortir. Donc je pense, je crois, parce que j'ai vu quelques petits trucs, je crois qu'il y a du smut.
mais je crois aussi qu'il y a de la violence, donc il faudra pas le mettre entre les mains de n'importe qui. Je peux pas vous dire combien il y a de pages parce que je l'ai pas encore ouvert et je l'ouvrirai quand je le lirai. Mais si jamais c'est un livre que vous aussi vous hésitiez à prendre et que vous avez envie de savoir mon avis, n'hésitez pas à me le dire. Je peux le mettre tout de suite dans mes objectifs à lire maintenant, le passer devant, parce que vous voyez, il est pas très épais. Et en fait, j'ai décidé que quand je lis un manga. Bon bah là c'est pour finir mes séries, donc je les compte en un seul. Après je lis une romance fantastique, fae ou dans ce style-là. Webtoon, romance, manga, voilà. En fait, je lis un livre, et après je passe soit un webtoon, soit un manga. Je lis un livre, soit un webtoon, soit un manga. Mais bon, quand je lis un webtoon ou un manga, c'est souvent que j'en lis plusieurs pour faire la série complète. Mais bon, si jamais celui-là il vous intéresse, vous voulez savoir mon avis, n'hésitez pas à me le dire. Je le passerai devant pour la prochaine fois où je lis une romance fantastique, on va dire. Ouais, fantastique. Ensuite, je me suis pris, alors je vais peut-être mal le dire, Fallen Angel de Camille Creati. J'ai longtemps hésité à le prendre parce qu'en fait, je pensais que c'était de la dark romance vu la couverture, mais en fait, je crois pas. Je crois pas, vu ce que j'en ai entendu, non. Et en fait, la dark romance, j'en ai jamais lu. Donc je sais pas si j'aime ou pas. Mais j'en ai mis un dans ma liste qui est petit et on verra pour que j'essaye si j'aime ou pas. Et donc en fait, c'est des éditions BMR. Dans cette histoire, on a Erata, si je me trompe pas, qui est la fille du chef de gang de Californie, qui devient la cible des ennemis de son père. Du coup, son père l'a fait rapatrier dans une villa que personne ne connaît, avec son meilleur élément, Kaz, qui, lui, ne comprend pas pourquoi lui, qui a toujours été fidèle à son chef, qui a toujours été le meilleur des éléments, se retrouve à jouer les babysitters avec Erata. Sauf que il va vite se rendre compte que Erata, justement, elle est invivable, elle est insupportable, elle n'en fait qu'à sa tête, et elle va avoir une attirance pour lui, et lui aussi, ce qu'on dit dans le résumé, sauf que ça va pas être aussi simple que ça, parce que les ennemis vont pas les laisser tranquilles. Donc du coup, ce livre, je crois qu'il a 379 pages, donc c'est pas très long, pas très long, et ce que j'aime bien, c'est qu'on a les deux points de vue. J'ai vu qu'il y a des chapitres, c'est écrit genre Kaz, après c'est écrit Erata, voilà. Hop, j'en ai vu un tout à l'heure. Là, vous voyez, par exemple, là, il y a écrit Kaz. Donc, je pense qu'on a le point de vue d'un des deux. Puis, c'est écrit quand même assez gros, donc ça devrait le faire. Et le dernier que j'ai pris, c'est Be in the Ice, si je me trompe pas, de Nina Laurent, des éditions addictives. En fait, on a, alors attends, je sais plus son nom, on a Gina, qui est mannequin, elle a tout pour elle, hein, vraiment, elle a une très belle vie, tout est génial, sauf que, elle commence à prendre de l'âge, et du coup, elle a peur de perdre l'intérêt du public. Son agent lui propose alors une solution miracle pour redorer son intérêt au public, c'est de sortir avec un jeune et beau athlète. Qui, d'ailleurs, lui aussi aurait bien besoin de redorer son blason parce que il lui est arrivé des sales choses avec son ex et donc du coup, il aurait besoin de lui aussi briller, quoi. Donc du coup, le faux couple va se faire, sauf que c'est très compliqué de faire semblant d'être amoureux, sachant que quand on est des personnes connues et qu'on a des paparazzis de partout. Mais le problème va devenir encore plus compliqué quand ils vont commencer à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Voilà, c'est une petite romance, voilà. Et il y a 419 pages, c'est écrit un peu plus petit, mais bon, vous avez vu les marges qu'il y a quand même, donc bon, ça se lira quand même assez vite. Et je crois qu'on a les points de vue des deux. Ouais, on a le point de vue des deux, donc c'est très bien. On a les deux points de vue. Donc voilà pour mes achats de vendredi dernier. Et ce week-end, je vais encore aller
Je vais encore aller à Cultura, donc bon, il y en aura peut-être d'autres. Et du coup, je voulais vous montrer comment j'ai rangé ma pile à lire, parce que du coup, je vais vous laisser là pour ce vlog, vu qu'il est déjà bien assez long. En fait, j'ai mis toutes les romances ici, donc les romances qui sont dans notre monde, hein, qui peuvent arriver, qui sont des faits réels. Donc, je les ai mis ici, avec tout ce qui est Noël ici, avec de la neige qui est dans la période hivernale ici. Enfin, je suis pas sûre que c'est la période hivernale celui-là, donc je l'ai mis là au cas où. Là, on n'en a pas, et là, c'est avec des gangs. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est avec des faées, qui est un peu fantastique, tout ça. C'est pas vraiment rangé. C'est pas vraiment rangé. J'ai juste mis tous ceux qui sont un peu collector comme ça ensemble ici, que j'ai séparé avec la sorcière à la fin et les autres ici. Donc je sais pas si vous avez compté, mais là il y en a 10 de chaque côté. Ensuite j'ai mis tous les webtoons ici, donc c'est pareil, il y en a 10. Oui, celui-là je le compte comme un webtoon. Et là voilà mes mangas, je veux diminuer parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Bon, les Rulantica sont là-bas, mais c'est parce que j'attends cet été et je sais pas où les mettre. Donc voilà, ils sont tout au bout. Voilà, pourquoi je veux enlever les mangas, parce que là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc déjà, enlever tout ça. Et après, enlever cela. Donc comme ça, il restera plus que ces 3 histoires que je n'ai pas encore commencé. Mais j'ai pas envie d'en commencer une, tant qu'il n'y en a pas une qui s'est terminée dans mes lectures en cours, sachant des histoires en cours d'écriture que j'attends la suite. J'en ai 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai 11. J'ai 11 mangas qui sont en cours d'écriture que j'attends la suite. Donc j'attends qu'il y en ait une qui se termine pour en commencer une autre. Et puis mon ancienne palle, elle est là-haut. C'est trop vieux ça. Je lirai jamais à mon avis. Donc du coup, ce que je veux faire, c'est que là, je m'occupe de vider ça en fonction des sorties. Parce qu'il y en a, du coup, je vais devoir attendre qu'ils sortent... aux alentours du 7 février. Bon, c'est pas loin, mais bon, je vais déjà vider ce que je peux vider ici. Et ensuite, vu que là, je viens de finir une romance qui était là-dedans, qui était le tome 2 de ça, bah là, je vais passer ici. Donc, je pense que je prends une de Noël. Après en avoir lu une de Noël, hop, je repasse soit sur un webtoon, soit sur un manga. Après, hop, ici, soit un webtoon, soit un manga, et retour là-bas. Je sais pas si vous avez compris. J'en lis un qui est là-dedans, et après j'en lis un qui est là-dedans. Bon, là-dedans, vous m'avez compris, hein, c'est la saga complète si je l'ai, sinon c'est avancé dans mes mangas en cours d'écriture. Hein. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, donc là pendant que je suis en train de vider un peu ici, dites-moi si là-dedans, non, si là, il y en a un des 3 que vous me conseillez de lire en premier, après je retournerai un coup là-bas, et si là-dedans, il y en a un que vous me conseillez à lire en premier. Sachant que ça c'est le tome 2 que j'ai fini, enfin ça c'est le tome 1, et j'ai lu le tome 2 hier. Celui-là, j'ai trop envie de le lire. Celui-là, je crois que je vais le repousser je sais pas combien de temps parce qu'il est énorme. Et j'ai peur. J'ai peur de Hades et Perséphone, mais en même temps, je crois que c'est parce qu'il est en format poche que du coup, j'ai pas le courage de le lire. Mais en même temps, j'ai peur parce que il y en a beaucoup qui disent c'est du smut et il n'y a pas d'histoire. Il y en a qui disent bah, c'est génial. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai envie de l'enlever, ça fait pas joli là avec le poche. Je sais pas, on verra bien, je sais pas. Donc voilà pour ce vlog, j'espère quand même qu'il vous aura plu, même si ça fait un petit moment que je vous avais pas pris. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de faire en ce moment comme loisirs créatifs ou autre, et quelle lecture vous avez en cours en ce moment. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, même si c'est juste un petit emoji, ça me donne de la force et je vous en remercie énormément. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!